Oui. Alléluia. Nous sommes, vous êtes la bienvenue sur ce 30 jours de challenge de guérison divine. Vous savez, depuis la semaine passée, à partir de jeudi, nous étions à un camp meeting dans une école maternelle et primaire. On utilisait le studio. Donc aujourd'hui, nous sommes de retour dans notre studio. Alléluia. C'était une expérience magnifique. Le Seigneur nous a fait grâce. Mais nous sommes maintenant de retour à notre base. Et par la grâce de Dieu, nous avons confiance que le programme se passera de manière sans ne plus être interrompu. C'est vrai que la connexion n'est pas vraiment très bonne, mais la grâce de Dieu est là pour nous aider. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes au 10e jour de notre grand jour de challenge de guérison divine. Nous sommes au 10e jour. Et nous avons dit beaucoup de choses. Nous attendons vos retours aussi. Nous attendons aussi vos témoignages. Vous savez la raison pour laquelle j'ai dit qu'on attend les témoignages, parce que c'est impossible que la parole de Dieu soit prêchée et que cette parole soit sans effet. Bien aimé, c'est impossible. Parce que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. Alléluia. Partout la parole de Dieu est prêchée, partout le royaume de Dieu est prêché, il y a toujours une démonstration de cette parole, de ce royaume. Alléluia. La parole de Dieu, bien aimé, est comme le feu. Quand ça brûle, tu ressens la chaleur, tu ressens l'effet. Et il y a des effets sur ça. Il y a des effets. Alléluia. Donc, je sais, pour toutes les personnes qui nous suivent de manière continue et de manière attentive et qui font les devoirs que nous donnons, définitivement, il y a des témoignages. Alors, faites-nous des retours. Alléluia. Faites-nous nos observations et surtout partagez. Partagez, nous avons encore une vingtaine de jours. Alléluia, vous connaissez des gens qui sont sur des lits qui sont hospitalisés, des personnes qui ont des conditions physiques, émotionnelles, spirituelles. Partagez ces liens avec ces personnes. Encouragez ces personnes à suivre, à écouter, à réécouter. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, ce que l'on continue d'entendre, ce qu'on entend de manière continue. C'est pas entendre une seule fois et tu abandonnes. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc, dans ce 10e jour de notre challenge de guérison divine, qu'est-ce que le thème de ce jour, c'est Tetelestai. Tetelestai. C'est une phrase que Jésus, ou bien c'est un mot que Jésus a prononcé sur la croix avant de rendre l'âme. Dans le livre de Jean chapitre 19, si nous regardons à partir du verset 28. Jean chapitre 19, nous allons lire du verset 28 à 30. La Bible dit ceci. Sur la croix. Après cela, Jésus, sachant que toutes choses étaient déjà accomplies, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait donc là un vase plein de vinaigre et ils emplirent le vinaigre une éponge. Ils emplirent de vinaigre une éponge et l'ayant mise sur de l'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. Et ayant baissé la tête, il remit son esprit. C'est accompli. Tetelestai. Alléluia. C'est fini. C'est accompli. C'est fini. Certaines traductions disent tout est consommé. Alléluia. Tout est accompli. Je suis en train de lire dans les traductions diverses en français. Tout est accompli. Tout est consommé. Alléluia. Tout est achevé. Tout est achevé. Tout est fini. Tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est achevé, tout est fini. Un autre dit, ouais, tout est accompli, tout est fini, tout est achevé. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Tout est accompli, tout est fini, c'est accompli. Voilà un peu ce que veut dire Tetelestai. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est fini. Alléluia, Tetelestai. Tout est accompli, tout est achevé, tout est fini. Qu'est-ce que cette expression veut dire? Pourquoi est-ce que Jésus a prononcé ces mots avant de rendre l'âme? Ça, c'était le dernier mot. C'est bien la dernière expression qu'il a prononcée avant de rendre l'âme. C'est très important que nous comprenions ce que cela veut dire, bien-aimés. Vous savez, après la chute d'Adam et Ève, après la trahison, l'acte de rébellion d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden,
Alléluia. L'homme est chassé du jardin. L'homme est expulsé du jardin. L'homme est expulsé du jardin. L'homme devient victime de son environnement. C'est là où le péché est entré dans la vie de l'homme. Et avec le péché sont venus la maladie, la pauvreté et la séparation de Dieu. Ou bien je devrais prendre cela dans cet ordre. D'abord, la séparation de Dieu. Alléluia, ils ont été chassés de la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Quand tu es séparé de Dieu, même si tu vis physiquement, spirituellement, tu es mort. Devant Dieu, tu es une personne morte. Et si tu meurs dans cet état, bien-aimé, ce sera grave. Tu iras en enfer. Un lieu où il n'y aura aucune rédemption possible pour toi. Puis, après la séparation de Dieu, l'homme a connu la pauvreté, la déchéance et la maladie. C'est ce qu'on appelle aussi la malédiction de la loi. Alléluia. Ça, c'est le résultat du péché. Alors, depuis la chute d'Adam et Ève, depuis l'expulsion des prophètes, vous allez toujours voir les prophètes parler d'un sauveur qui devait venir, un sauveur qui devait venir. Moïse lui-même l'annonce. Il dit qu'un jour Dieu enverra un homme comme lui, un sauveur comme lui, qui va les amener, qui va les faire sortir de la captivité. La captivité que le peuple de Dieu a connue pendant 430 ans en Égypte était un peu une image de la rédemption de l'humanité. Alléluia. C'était une image d'abord de la captivité du péché. Alléluia. Parce que Pharaon était un type du Satan. Alléluia. Qui maintenait le peuple de Dieu dans la captivité, dans la souffrance. Alléluia. Moïse est un type de Christ qui vient enlever le peuple de Dieu de cette captivité. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc, quand on parle, donc le mot tételestai. Donc, avant que nous n'arrivions là-bas. Donc, quand Jésus vient sur scène, alléluia. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Bien aimé, c'était la Bible nous le fait comprendre en Jean 3, c'est Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. 2 points, pour que nous ne périssions pas, pour que nous ne restions pas dans notre état de séparation de Dieu, dans notre état de pauvreté, de maladie. Alléluia. Pour que nous ne périssions pas. Et afin aussi que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Alléluia. Pour que nous puissions être réconciliés à Dieu. Pour que la semence du péché soit ôtée. Que la semence de Dieu, Zoé, puisse être plantée en nous. Pour que nous redevenions ces créatures que Dieu avait créées à l'origine, avant la chute. C'est pour cela que Jésus vient. Alléluia. Donc, quand Jésus vient, Jésus a accompli plusieurs prophéties. Alléluia. Il a marché, nous laissant un exemple comment nous devrions marcher ici sur terre. Il a accompli des actes miraculeux. Alléluia. Qui étaient des comment on va dire ça en français, il a accompli des actes miraculeux qui montraient à l'homme la capacité dont l'homme, la dimension dans laquelle l'homme devrait opérer quand il aurait accompli sa mission. Alléluia. Donc, quand il s'en va sur la croix, quand il se fait fouetter, quand il se fait humilier, bien aimé, toutes les souffrances que Jésus a endurées, alléluia, ce n'est pas parce que ces gens étaient plus puissants que lui. Vous vous rappelez ce qu'il a dit à Pilate. Alléluia, quand Pilate lui a fait croire qu'il avait la capacité de les libérer, ou bien de les garder dans la capacité, de le garder captif. Il lui a dit, non, tu n'as aucune autorité sur moi, sauf celle qui t'a été donnée par mon Père. Quelque part, il lui dit, si je voulais, j'aurais pas, parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, je pourrais sommer des anges qui vont venir me libérer. Alléluia. Il dit que tu es un roi, il dit que tu l'as dit. Alléluia. Tout ce que Jésus a enduré, c'était juste c'était pour toi. Comme je le dis toujours, je parle à une seule personne. Je parle à cette personne qui me suit attentivement. Je parle à cette personne qui a vraiment ce désir de comprendre ce qu'est la guérison divine. Je parle à cette personne qui est fatiguée, d'être malade. Alléluia. Je parle à cette personne qui a besoin de la délivrance, comme une biche a besoin de l'eau. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle sur la croix, Jésus dit que c'est fini. C'est accompli la mission pour laquelle je suis venu. Il a dit que c'est pour ce but que je viens. Alléluia. 1 Jean 3, 8 nous le fait comprendre.
pour ces raisons que le Fils de l'homme s'est manifesté, a incarné pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus, quand il dit que c'est fini, ça veut dire qu'il a réussi à la mission accomplie. Bien-aimé. Donc, c'est ce que cela veut dire. Quand tu regardes la manière dont c'est conjugué dans le grec bien-aimé, ça désigne une action qui a atteint son but. Alléluia. Et dont l'effet continue de se ressentir. C'est pas une action qui a pris place dans le passé et tout est oublié, non. C'est une action qui a pris place dans le passé et dont l'effet continue de se ressentir. Alléluia. Une action achevée dans le passé. Alléluia. Donc les effets continuent de se produire. Cela veut dire que cela s'est produit, cela continuera de se produire. Alléluia. Ça veut dire, bien aimé, si c'est une victoire qu'il a obtenue, cela veut dire que cette victoire va continuer à s'obtenir. L'effet de cette victoire va continuer de se ressentir. C'est un mot qui est utilisé au tribunal. Dans un tribunal, ce mot veut dire tu es innocent. Alléluia, tu as été innocenté. Dans les affaires, cela veut dire que c'est payé. Alléluia, la dette a été payée quand dans le domaine des affaires. C'est cela, ce que cela veut dire. L'homme avait cette dette du péché envers Dieu qui ne pouvait pas payer. Alléluia. Alors Jésus se substitue à l'homme et paye cette dette. Alléluia. Il fait la réparation. Alléluia. Donc, quand il dit tétélestai, cela veut dire que la dette a été payée. Alléluia. Et aussi en période de conflit, en pleine guerre. Alléluia. Tétélestai veut dire que la victoire a été totalement remportée. Donc, si on joint tous ces trois manières dont ce mot-là s'applique, cela veut dire, bien aimé, que la dette a été payée. Alléluia, cela veut dire que l'homme a été innocenté. Pas juste, le péché n'a pas été pardonné, il a été innocenté. Il n'y a aucune trace de péché. Quand tu viens en Christ, bien-aimé, tu es joui de cet innocent. Le prix qui a été payé, bien-aimé, est mis dans ton compte. Alléluia, c'est très très important que nous comprenions cela. Donc, quand il dit c'est fini, cela veut dire que la mission a été accomplie. Alléluia, la restauration de l'homme a été faite. Béni soit le nom de l'Éternel. Si on parle de la restauration de l'homme, cela veut dire, bien aimé, que la maladie, la souffrance, les oppressions démoniaques, la pauvreté, la séparation de Dieu n'ont plus de place. Le prix a été payé. Viens recevoir cela. Alléluia. Donc, c'est très, très important que nous comprenions cela. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc, ce que je voudrais encore, l'emphase que je voudrais encore mettre, bien aimé, c'est que la guérison divine est dans la propitiation. Alléluia. Parce que c'est ce que cela veut dire, la propitiation, la réparation de cette offense qu'il y avait entre l'homme et Dieu. Alléluia. C'est ce que cela veut dire. La faute a été réparée, la trahison, l'acte de trahison a été réparé. La relation, la séparation entre l'homme et Dieu a été réétablie. Alléluia. Il y a eu réconciliation des deux parties. Béni soit le nom de l'Éternel. Et les dommages ont été payés. Alléluia. Les frais de réparation ont été payés dans leur entièreté. Et quels étaient les frais de réparation? Le sang innocent de Jésus. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne alliance que Dieu avait avec les hommes. Alléluia. Les réparations se faisaient, les dommages se faisaient par le sang des animaux. Alléluia. Par le sacrifice des animaux. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Jésus nous parle de la nouvelle alliance qui se fera maintenant par son sang. Alléluia. La réparation est faite par son propre sang. Si tu vas dans le livre, alléluia, si tu vas par exemple dans le livre tu vas dans Matthieu, tu vas dans Luc, tu vas dans Jean, pendant la Sainte Seine, tu vois Jésus dit que ce sang est le sang de la nouvelle alliance. Si la Bible parle de la nouvelle alliance, cela veut dire qu'il y a une vieille alliance qui est passée. Maintenant, nous sommes dans la réalité de nouvelles choses. Alléluia. Donc, c'est très important. C'est pour cela que je nous ai dit la semaine passée. Quand tu parles de la guérison divine, ta manière de présenter cela tu devrais être conscient de l'ère dans laquelle tu te trouves. Tu ne peux pas présenter
ton cas tu ne peux pas présenter ton cas comme si tu étais encore dans l'ancienne alliance. Il y a une nouvelle alliance qui a rendu l'ancienne alliance, qui a rendu l'ancienne alliance dépassée. Alléluia. Très, très important que nous comprenions cela. Donc, dans la propitiation, dans le sacrifice, dans l'acte de réparation que Jésus-Christ fait, alléluia, tu vas te rendre compte, bien-aimé, que la guérison divine n'est plus quelque chose que tu demandes à Dieu de faire. La guérison divine n'est plus quelque chose que tu demandes si c'est ce que Dieu aimerait faire. Alléluia, parce que l'acte du sacrifice pour ta guérison a été payé. Alléluia, c'est pour ça que Jésus a dit que c'est accompli, c'est fini. Alléluia, tout était lestage, je l'ai fait. La dette a été payée. L'homme peut maintenant marcher libre de toute forme d'oppression démoniaque, d'oppression satanique et toute forme d'infimité physique. Bien-aimé, c'est ta responsabilité de prendre possession de ce qui a été fait. Au nom puissant de Jésus. Oh, glory, alléluia. Donc, si la guérison divine est dans la propitiation, qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Cela veut dire que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Que quelqu'un soit guéri. C'est toujours la volonté de Dieu que quelqu'un soit guéri, quel que soit l'état, ou bien l'étendue, ou bien pourquoi? Parce que le prix a été payé. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Si la guérison est dans la propitiation, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, bien-aimé, que tu as juste besoin d'agir. Ce n'est plus une question de foi, tu as besoin d'agir. Agir sur ce qui a été fait. Vous vous rappelez que Éphésiens 2:10 nous dit, j'ai fait de mon mieux et cela n'a pas marché. Non, bien-aimé, la Bible dit dans Jacques 4, verset 7, résiste au diable, continue de résister au diable et il s'enfuira. Qu'est-ce que tu as donc besoin maintenant? Tu as besoin d'une équité spirituelle. Tu dois comprendre ce que cela veut dire être obstiné par l'accomplissement de la parole de Dieu. Cela veut dire que tu dois faire tous les efforts nécessaires pour t'assurer que cette parole est accomplie. Et le plus grand effort, c'est le renouvellement de ton intelligence. Le problème souvent, c'est que nous prions très vite. Alléluia. Tu dois comprendre ce qui a pris place. Tu dois être d'accord avec ce qui a pris place. Et tu dois t'assurer, tu dois comprendre comment implémenter cette loi qui a été passée. C'est un peu comme quand un décret est passé quelque part. Maintenant, on délègue les gens sur le terrain à s'asseoir que ce décret est appliqué. C'est la même chose qui a pris place avec toi, bien-aimé. Quand Jésus paie la dette dans son entièreté, il te délègue comme l'individu responsable pour sa guérison divine. Tu es l'individu responsable, c'est ta responsabilité d'implémenter la guérison divine et de marcher dans la santé divine. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous glorifions ton Saint-Nom. Alléluia. Donc, si la guérison est incluse dans la propitiation, il ne s'agit plus d'amener Dieu pour qu'il puisse approuver de la guérison. Non, non, non. Ce n'est plus ce que cela. Cela veut juste dire, c'est un peu comme dans une maison qui a été électrifiée. Alléluia. Quand tu entres à la maison, tu cherches juste l'interrupteur pour connecter la continuité du circuit électrique. Alléluia. Donc, c'est ta responsabilité de rechercher l'interrupteur et de l'allumer. Alléluia. Dans le psaume 107, verset 20, la parole de Dieu déclare, et Dieu envoya sa parole, et sa parole les guérit et les délivra. Alléluia. De leur destruction. Dieu a envoyé sa parole, et cette parole t'a délivré de ta destruction. Alléluia. C'est ce que cela veut dire. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc, tu te rends donc compte une fois de plus qu'il y a un lien très, très puissant et très, très étroit entre
La propitiation et la guérison des maladies physiques. Alléluia, la guérison est inclue dans la propitiation. Le prix a été payé. Tétélestas s'est accompli. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Refuse de demeurer dans cette condition. Alléluia, tu as besoin de cette équité spirituelle. Tu en as besoin parce que le royaume de Dieu souffre de violence et les violences s'en emparent par la force. Alors, béni soit le nom de l'Éternel. Bien-aimé, on va se retrouver demain pour une autre session. En attendant, bien-aimé, partage. Invite quelqu'un d'autre sur cette plateforme. Au nom puissant de Jésus, je déclare par la sagesse divine la liberté. Tu as la liberté. Je déclare par les meurtres